La Lune, lumière bienveillante ou artefact de contrôle? Ce que j'ai canalisé à ce sujet va bouleverser ta perception du ciel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Ici, on explore les dimensions invisibles, les messages subtils et ce que l'âme murmure dans le silence quand le cœur prend le relais du mental. Aujourd'hui, je t'invite à tourner ton regard vers le ciel, vers ce satellite que nous croyons tous connaître, la Lune. Blanche, lumineuse, silencieuse. Mais est-elle vraiment ce que l'on dit d'elle? La Lune, c'est quoi réellement? D'où vient-elle? Pourquoi est-elle là? Et surtout, que devient-elle à l'aube de notre passage en 5D? Beaucoup pensent qu'elle influence nos cycles, nos marées, nos émotions. Mais peu se demandent cette question. Est-elle une création naturelle, un artefact bien plus ancien ou une technologie extraterrestre? Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager aujourd'hui ne vient ni des livres ni des théories apprises, mais de connexions vibratoires profondes, reçues dans le silence de méditation et d'échanges avec des entités au-delà du voile, comme les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés. Mais avant de plonger dans ce voyage de conscience, laisse-moi poser une base essentielle avec toi. La canalisation spirituelle, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une pratique vibratoire, un langage d'âme. Canaliser, c'est traduire des ondes lumineuses en mots, selon moi. Ici et maintenant. Ces fréquences proviennent de présences subtiles comme les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Ce sont eux que je reçois dans un espace profond de réceptivité et que je vous transmets ici avec humilité et respect. Mais n'oublie pas ceci, même les messages les plus purs passent à travers un filtre. Ici, il s'agit du mien. Il s'agit par exemple de mon vécu, de mes émotions, de ma conscience, de mes connaissances du moment. Tout ceci vient colorer ce que je te transmets. Pour finir, et si la Lune n'était qu'un miroir, le reflet d'une réalité qui, à mesure que nous nous élevons vers cette fréquence nouvelle, se révèle peu à peu à nous. Je t'invite comme toujours à écouter avec amour et humilité et à faire preuve de discernement. Écoute avec ton cœur, mais garde uniquement ce qui résonne pour toi et laisse doucement le reste. Maintenant, respire profondément et prépare-toi à voir la Lune sous sa plus belle phase. On commence dans un instant. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message concernant la Lune. Alors aujourd'hui, j'ai voulu détailler davantage l'astre de la Lune car j'ai entendu de nombreuses rumeurs comme quoi la Lune allait disparaître quand nous allons passer en 5D, que ce serait un vaisseau extraterrestre, etc., etc. Je voulais revenir dessus parce que bien que j'ai fait une vidéo à ce sujet lorsque je parlais notamment de la Terre plate, etc., je me suis dit, bon, on va quand même un peu focus spécifiquement sur cet astre et développer un petit peu plus sa place, son rôle, sa raison d'être et ce que c'est concrètement. Moi j'ai besoin pour mon petit cerveau humain que ça soit carré. Donc voilà, j'ai décidé de détailler un petit peu plus à ce sujet. Pour ce faire, j'ai donc posé une première question qui est la suivante. La Lune, c'est quoi? Un satellite? Un reflet? Une technologie? A-t-elle été créée? Si oui, par qui et pourquoi? Et va-t-elle disparaître lors de notre passage en 5D? Donc j'ai essayé de balayer l'ensemble des thèmes et des questions possibles afin d'avoir une réponse qui soit assez complète. Sur cela, voici ce qu'ils répondent. Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, la Lune n'est pas un satellite et tout ou pratiquement tout ce que l'on vous raconte à son sujet est erroné, de même que pour le Soleil.
Premièrement, nous nous concentrerons sur la Lune aujourd'hui, même si son fonctionnement est indissociable de celui du Soleil. En premier lieu, la Lune, tout comme le Soleil, sont des astres locaux, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans votre espace Terre, juste au-dessus des nuages. Ils se déplacent tous les deux de manière cyclique le long de votre plateau, influençant ainsi vos saisons, vos heures, etc. Ces astres sont nécessaires à la bonne évolution des créatures de la Terre. En revanche, la Lune a été détournée de son rôle initial. Alors, je vais revenir sur cette première partie avant de rentrer dans ce qui est vraiment intéressant. Déjà, il faut savoir que la Lune et le Soleil sont deux astres locaux, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans notre petit dôme. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur Allons-nous vers la 5D, Fake Reality, etc. et toute cette petite série-là, je vous invite fortement à aller les consulter afin de me donner votre avis, etc. Et puis pour pouvoir aussi suivre le propos. Donc pour faire court, nous serions dans une sorte de petit puits dans lequel il y aurait un dôme, sur lequel il y aurait un dôme. Et voilà, nous on vivrait à l'intérieur de ce dôme. Un peu comme dans le film des Simpsons. Ceux qui ont la ref, voilà, n'hésitez pas. Et donc du coup, ici, dans ce dôme, il y a donc ces deux astres, Soleil et Lune, qui agissent sur notre plateau de manière cyclique. C'est-à-dire qu'elles vont tourner sur notre plateau, influençant donc nos saisons, nos heures, les différents rythmes de la nature. Ces astres, ils sont nécessaires pour l'organisation de la nature et de la biologie, notamment de la biologie humaine, notamment la biologie féminine. Et ce pour diverses raisons, et je vous invite notamment à regarder ma vidéo sur Sommes-nous dans une horloge céleste, qui complète un petit peu ce propos aussi en ce sens. Donc voilà, ça c'est la première chose à comprendre pour pouvoir intégrer la suite du message. Ensuite, ils expliquent. En revanche, la Lune a été détournée de son rôle initial. Par conséquent, Soleil et Lune font partie de votre écosystème et il ne s'agit pas de technologie extraterrestre. En revanche, elles ont été parasitées par un certain nombre d'éléments. En premier lieu, il existe des lois universelles dans l'univers que nul ne peut détourner. Il s'agit par exemple de la loi suivante. Il faut toujours montrer la vérité. Ainsi, la Lune vous informe de nombreuses données qui ne peuvent pas être remises en cause. Par exemple, elle vous informe du placement dans le mois, c'est-à-dire où nous sommes dans le mois qui est en train de s'écouler, et du rythme de la Terre. Ainsi, ces différentes phases vous informent de la montée énergétique. Cela est notamment utile pour diverses pratiques de magie. De plus, elle vous informe d'un second élément, la carte du plateau. Alors je vais revenir un peu parce qu'il y a beaucoup d'éléments et c'est pas forcément dit dans le même ordre. Donc je sais pas si j'ai très bien traduit ce passage, mais en tout cas moi je vais vous dire ce que j'ai essayé de traduire ici. En fait il explique que dans l'univers il y a des lois essentielles que même si on est dans le mal et qu'on essaye de profiter d'autrui, etc. Voilà, en fait, les personnes qui ont parasité la Lune ne pouvaient pas malgré tout se soustraire à certaines lois, à certaines règles universelles. Et notamment dans ces lois universelles, il y a celle de dire la vérité. Donc, en gros, ils ne pouvaient pas empêcher la Lune de conserver plutôt certains de ses rôles essentiels, qui sont par exemple de nous donner l'heure, de nous donner le positionnement dans le mois, et d'influencer des biologies, etc. De nous informer du rythme de la Terre, voilà. Mais ils en ont quand même profité pour la détourner sur autre chose, pour notamment pouvoir respecter cette loi. Et en fait, pour cela, ils ont comme
incruster une carte dans la lune. Alors je reviendrai un petit peu plus sur incruster parce que c'est pas vraiment, le terme incruster n'est pas bon, mais pour le moment, pour ne pas spoiler, voilà, je vais utiliser ce terme. Donc la lune, là quand vous observez la lune, on voit qu'il y a des cratères, des ombres, etc. Cette représentation là de la lune, vous remarquerez que peu importe les photos qu'il y a, c'est toujours le même angle qu'on voit de la lune. C'est toujours cette représentation-là. Cette représentation-là n'est pas due au hasard. Elle est, elle donne une carte. Elle nous informe de quelque chose d'important. Pour ceux notamment qui n'ont pas vu la vidéo, donc allons-nous vers la 5D, tout ça, cette série, je vous invite parce que j'en reparle notamment à ce moment-là. La lune, c'est une carte. Dans le sens où, lorsqu'on observe la Lune, on se rend compte que la partie de notre environnement que nous connaissons, avec nos continents, s'incruste parfaitement par transparence dans cette représentation-là qu'on a de la Lune, dans ses cratères, etc. Mais il y a aussi, on observe alors une nouvelle partie de la Lune qui donne vers de nous d'autres terres aussi. Donc ça c'est important, et le fait d'avoir détourné la lune en ce sens, d'avoir mis une carte dessus, c'était justement pour respecter ces lois essentielles, qui est de dire la vérité et notamment de où nous sommes. Donc voilà. Donc, et ça c'est important de le comprendre parce que de base la lune n'a pas cette fonction, n'a pas ce rôle-là de nous donner entre guillemets une carte sous les yeux. Ça a été ajouté pour pouvoir... on va dire contourner le pare-feu, voilà, du système universel, je sais pas comment vous dire, mais en gros ça serait ça. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire sur cette partie. Je vais poursuivre sur la suite. Alors, ils écrivent la carte du plateau. Cette carte a été ajoutée pour répondre aux exigences de cette loi universelle. Donc je le rappelle, la loi universelle de « il faut toujours montrer la vérité ». En revanche, la lune conserve ses propriétés entre guillemets magiques sur les êtres yin, c'est-à-dire à polarité féminine, pour lesquels elle informe sur l'émotion et les divergences qu'il existe entre leur rythme interne et celui de la Terre. La lune n'est pas un astre négatif. Elle suit son rôle, mais le déséquilibre humain engendre des divergences avec ces astres. En effet, la Lune n'est pas un vaisseau ou une base extraterrestre. En revanche, elle a été parasitée par ces êtres et ce lieu n'est pas permis d'accès pour les âmes voyageuses. La Lune est la gardienne des mystères et des vérités, et elle sera là tant que la Terre respirera et enverra ses rayons sur le dôme. Métatron. Alors là, il y avait beaucoup de messages et j'ai pas eu le temps de développer tout. J'ai essayé de rédiger une phrase sur chaque chose, mais je vais y revenir dessus. Donc, déjà, on s'est mis d'accord, il y a une carte sur la Lune pour pouvoir répondre à cette loi universelle et contourner le pare-feu pour en gros permettre à ces êtres négatifs de contrôler la Terre en disant « Ah mais non, nous on respecte les règles, regardez, nous on a mis une carte, ils voient !» Tu vois, bon, bref. Voilà. Donc, comme je le disais, la Lune, elle a des propriétés entre guillemets magiques, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps en interaction avec les êtres, avec une polarité yin. Donc yin, c'est-à-dire féminin, qu'on soit dans un corps d'homme ou dans un corps de femme, c'est pas le sujet, mais voilà, qui ont une polarité yin, qui sont gouvernés par de l'énergie féminine, de l'énergie yin, voilà. Donc cette lune, elle informe notamment sur l'émotion, et sur les divergences qu'il existe entre leur chimie interne, c'est-à-dire la chimie interne des personnes avec une polarité yin, et le rythme de la Terre. Donc c'est-à-dire que si une femme n'est pas en lien avec le rythme de la Terre, il va avoir une divergence entre son rythme interne et le rythme de la nature. Ce qui fait que c'est pour ça aussi que elle peut avoir de l'agitation.
Voilà, donc j'en parle davantage aussi ça dans ma vidéo sur l'horloge céleste, etc. que je vous invite aussi à voir parce que là vraiment je développe. Mais voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, il explique que en fait la Lune n'est pas un astre négatif, c'est-à-dire il faut pas la voir en mode c'est une technologie extraterrestre, un vaisseau extraterrestre qui est en fait comme une sorte d'œil de Sauron qui nous surveille tous. C'était pas ça le délire de base. Voilà, de base c'était pas ça, c'est vraiment juste un astre qui est constitutif de notre environnement. Voilà. En revanche, en effet, il a été détourné et utilisé pour d'autres fonctions qui sont un petit peu plus négatives. Mais de base, c'était pas le business plan de faire un truc mauvais. Voilà. Alors, ensuite, il explique aussi que la Lune peut finalement avoir un effet négatif parce que nous, comme on n'est pas en lien avec le rythme de la Terre, on ressent des divergences. En gros, c'est comme si les astres nous informent, donc dans notre chimie interne, dans notre biologie, de rythmes naturels. Et si on ne respecte pas ces rythmes, on a comme des frictions. Par exemple, le soleil se lève, tout le monde se lève, sauf l'humain. Et là, il y a un problème, par exemple. Et donc, par exemple, si vous faites la grasse mat, vous allez quand même vous sentir fatigué ou vaseux ou pas bien. Alors que le mec qui se lève tôt, bizarrement, il a l'énergie. Ben, ça, c'est un exemple. Les astres nous informent toujours du rythme à suivre. Et si nous ne sommes pas en lien avec ces rythmes-là, on crée comme une sorte d'oxydation, comme une sorte de friction en nous, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de suivre les rythmes de la nature, et les femmes en sont notamment plus sensibles, surtout avec le rythme de la Lune. Donc voilà. Donc sur ça, vous verrez aussi dans ma vidéo l'horloge céleste, etc. Je développe un petit peu plus. Ensuite, il y a une dernière partie où ils disent que l'accès à la Lune n'est pas permis aux âmes voyageuses. Là, c'était pour dire, pour les âmes pour les personnes qui arrivent à faire des voyages astraux, à sortir de leur corps pour aller voyager et voir d'autres lieux, la Lune notamment n'est pas un endroit où on a une facilité d'accès. C'est un lieu un peu brumeux, où il y a des êtres qui surveillent quand même. Tu peux pas entrer dans la zone comme ça. Pour ceux qui ont déjà fait des voyages astraux, qui ont essayé d'aller sur la Lune, n'hésitez pas à donner votre expérience en commentaire. Je pense que ça peut être intéressant. Enfin, il dit que la Lune et le Soleil sont donc des astres constitutifs de notre environnement et qu'ils existeront tant que la Terre respirera, c'est-à-dire aura comme ces battements inspiratoires et expiratoires au niveau énergétique, et tant qu'elle enverra ses rayons sur le dôme. Ça, c'est important de le notifier parce que nous, on est sur un plateau dans lequel à l'intérieur, il y a une sorte de soleil noir qui projette une lumière, une sorte, je sais pas encore exactement si c'est de la lumière ou si c'est de l'énergie, mais qui projette un flux qui se projette sur le dôme et qui crée ces deux boules d'énergie qui sont le soleil et la lune. Donc c'est-à-dire que tant que le cœur énergétique de la Terre sera en mouvement, eh bien les deux astres seront toujours là à être en mouvement sur notre Terre. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, j'ai précisé dans un deuxième message, une question demeure pour moi. La Lune, c'est quoi? Un satellite, une technologie, c'est quoi concrètement? J'avais besoin qu'on me donne quelque chose de matériel, quoi, quelque chose qui est concret. Donc, à cela, ils vont juste apporter une petite précision en expliquant que la Lune n'est en effet pas un satellite ou une technologie extraterrestre. Il s'agit plutôt d'une boule d'énergie. C'est sa vraie forme. Celle-ci est assez similaire à celle du Soleil, c'est-à-dire une sorte de boule de plasma énergétique qui est de couleur bleue cristalline. Elle ne donne donc pas sa véritable
apparence à cause du voile qui est autour d'elle et qui brouille sa lumière. Donc voilà, c'était intéressant de préciser que la lune, telle que nous la connaissons, n'a pas sa véritable apparence. Sa véritable apparence, ça serait plus, selon eux, je tiens à préciser, une boule bleue cristalline, un peu comme le soleil. Et pourquoi pas, c'est assez intéressant d'imaginer ça. Et donc, le fait de la voir comme une sorte de boule grise avec des cratères, en réalité, c'est pas sa vraie image. Ça, c'est juste une sorte de cache qu'on a mis devant sa lumière. C'est assez intéressant parce que effectivement, à partir du moment où on sait que son apparence reflète une information, du coup qui est une carte, on peut se dire qu'effectivement ça peut être vrai. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur ce que j'ai dit, nuancer, compléter ou pourquoi pas réfuter. En tout cas, je vous attends dans les commentaires pour pouvoir discuter à ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.